obligations communautaires, ce n'est pas un outil nouveau, c'est quelque chose qui existe quand même depuis déjà plusieurs années. Il y a eu plusieurs campagnes qui ont été faites au Québec, mais aujourd'hui, on essaye de donner un cadre à tout ça et de faire plus d'éducation dans l'écosystème. C'est avant tout un outil de capitalisation pour les entreprises d'économie sociale. On entend OBNL avec revenu marchand et coopérative. Capitalisation veut dire vraiment que ça vient se placer dans un montage financier comme une mise de fonds, comme un apport en capitaux qui fait effet de levier sur d'autres financements. Donc ça fait en général partie d'un montage avec d'autres types de dettes, potentiellement de la subvention ou des dons. Et c'est comptablement aussi un titre de dette, mais très flexible. Donc c'est vraiment comme ça que c'est analysé. Ça remplace un équivalent, on va dire, potentiellement d'apport en love money ou des anges pour les entreprises privées, qui n'étaient vraiment pas disponibles pour les entreprises d'économie sociale, surtout les OBNL. Et de cette manière-là, voilà, ça vient créer ce coussin financier supplémentaire. Dette flexible dans le sens où on est sur des conditions d'émission de dette qui sont à la main de l'entreprise et qui sont en général beaucoup plus favorables qu'une dette traditionnelle. Le plus souvent, elles ne sont pas garanties, mais vous pouvez fixer vous-même en tant qu'organisme à la fois le taux, la durée d'échéance, la manière dont vous payez vos intérêts et votre capital. Souvent, on a un moratoire total sur le capital. Parfois, les intérêts sont même payés à la fin du terme. Et la manière dont on travaille les remboursements, c'est qu'on a des scénarios mixtes. On a énormément de taux de réinvestissement dans les obligations communautaires, ce qui fait que voilà, on travaille avec une capacité de remboursement qui doit être avérée. C'est pas du don, c'est pas de la subvention, mais c'est pas non plus rigide comme de la dette traditionnelle, je dirais. Ça, c'est du côté des entreprises. L'aspect extra-financier des obligations, c'est vraiment aussi pouvoir associer votre communauté comme des investisseurs dans votre projet. Et puis, en effet, pas seulement justement comme un don qui serait plutôt un apport à un moment donné, mais plutôt comme vraiment une présence long terme. Avoir des acteurs de votre communauté qui viennent soutenir le projet, avoir un rendement financier potentiel. La plupart le font surtout pour l'impact. Mais ça permet d'avoir vraiment beaucoup plus de parties prenantes qui font partie de la vie de l'entreprise, son projet de développement, et qui puissent devenir vos ambassadeurs également. Puis, je dirais en dernier, puis pas le moins important, ça devient aussi une capacité pour des citoyens, des entreprises partenaires et des acteurs philanthropiques de diversifier leurs opportunités d'investissement. En tant que personne individuelle, tout le monde peut prendre une obligation dans un organisme et ça permet de diversifier la manière dont on veut soutenir des projets avec cette visée d'impact long terme. Et pour les organismes philanthropiques, c'est clairement un outil de diversification dans les portfolios où on peut sortir à la fois juste de la partie philanthropique don, mais également faire des investissements plus ciblés impact avec des rendements peut-être ajustés de ce point de vue-là. Donc ça a beaucoup d'avantages. On a eu un nombre de campagnes quand même significatif au Québec dans les dernières années. Au niveau pan-canadien aussi, ça évolue beaucoup. Et puis là, on voit que on a de plus en plus de belles campagnes qui se montent, qui se structurent. Et notre objectif, c'est que ça devienne un outil accessible à toutes les entreprises d'économie sociale.